l'époque où Jean sans terre d'Angleterre était le roi, Dominique notre père combattit les albigeois. Dominique nique s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. C'est ici dans la ville de Lucala, que Jésus-Christ a commencé à me visiter, et m'a mené là dans les cieux. C'est dans cette ville tout a commencé. Les jeunes révolutionnaires de la Sainte Doctrine, un mouvement au sein de l'Église La Parole de Dieu dans le concept Boyebi Nalilobana Nzambe, œuvrant sur le net depuis 2010, créé par le frère Nathan Moulumba Moubiayi, a pris cette initiative pour faire découvrir la personne de Dominique Kondé-Mpolo Dominique au monde. Le père fondateur de l'Église La Parole de Dieu, étant devenu une personnalité publique ou leader planétaire, logiquement, il n'appartient plus à sa famille biologique ou son pays d'origine la République démocratique du Congo, donc, nous avons intérêt de tout savoir de lui, sans la permission de qui que ce soit. Dans la première édition de ce documentaire écrit, intitulé Prophète Kondé-Mpolo Dominique de l'enfance jusqu'à ce jour, 1976 à 1985, nous avons balayé une partie très importante de sa vie, avant de devenir un serviteur de Dieu. Dans la deuxième édition, intitulée Ce que vous n'avez jamais entendu ou connu de cet homme de Dieu, découvrez le 1985 à 1995, nous avons connu, d'où vient la volonté d'accepter de servir Dieu en toute conscience. Un homme ordinaire qui savait dès le bas âge distinguer le mal et le bien. En classe de 5e primaire, faute de moyens financiers, le jeune Dominique avait été contraint d'aller plus loin de ses parents et sa famille biologique afin d'apprendre la menuiserie, dans l'une des villes de sa province natale Congo central à Lucala. Se défoulant passionnément dans l'exercice de ce métier, il se démarquait des autres. À peine quelque temps, il a été nommé chef de travaux. Cela s'est produit à 3 reprises dans sa vie avant de devenir serviteur au sein de l'église Bima. Reculant à ses âges inférieurs, dans le village qu'il a vu naître Mbatambengi, pendant les cours ou à la maison, une édification d'un de frères, qui organisait la messe lui revenait toujours en tête. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume chapitre 23. Même si en ce moment il ne connaissait pas le véritable Dieu, mais, juste ce chapitre du livre saint la Bible comblait toutes ses faiblesses. Il avait une foi par excellence devant tous les maux de la vie. Imperturbable qu'il était, on croirait il avait une vie financière stable, alors que son boulot ne lui procurait absolument rien du tout. Il travaillait sans salaire et n'avait droit qu'à la nourriture, quand il était arrivé chez l'oncle de son patron dans la ville-province de Kinshasa. Étant villageois, la pêche et l'agriculture n'étaient surtout pas à apprendre, il est né avec l'élevage. Au fil du temps, le jeune Dominique était devenu un bon chasseur et pêcheur. Ce qui est étonnant, un jour en revenant de la brousse sans animaux, il a trouvé un animal mort dans sa route. Il l'a ramassé et ramené au village. Un miracle car il avait pleinement faim, Dieu savait toujours la manière de chérir son bien-aimé. Il pratiquait la pêche et l'agriculture comme tout villageois. Ce documentaire nous révèle une pensée céleste, et nous oriente à bien connaître celui qui est choisi par Dieu. Le diable l'ayant su avant même que le concerné se connaisse, il a utilisé l'un de ses amis pour nuire la semence d'en haut qui était en lui. Alors, un jour le jeune Dominique ainsi que son ami étaient allés dans un endroit d'où on vendait du chanvre.
C'était sa première fois de fréquenter un tel lieu, ce qu'on peut retenir qu'il a été simplement conduit par son ami. Une fois fini de prendre son 20e bâton, avant de perdre connaissance, le jeune Dominique quittait le lieu subrepticement sans prévenir son ami. Il savait que celui-ci avait une seule mission, celle d'étouffer la semence de Dieu en lui, le dévier de la bonne voie. Il continuait quand même son métier de la menuiserie toujours dans cette ville de Lucala. Un autre mystère qui se produisait de temps en autre est celui de la visite de Jésus-Christ. Mais avant cela, une chose en répétition se faisait le long du trajet de la pêche. C'était au bord de la rivière tout près du mont Bangu à Lucala. Le frère qui lui avait montré le psaume 23 provenait de Kimpese, ville voisine de Lucala dans la cité tout près de l'hôpital général Ime, un dispositif de protestants, très bien connu dans cette province du Congo central. Quand il arrivait au bord de la rivière, une personne lui disait de prendre une Bible et monter jusqu'au sommet de ce mont Bangu. La Bible était très grande et lourde. Le jeune Dominique refusait de la prendre. Il commençait à crier comme un fou tout seul. Personne ne lui comprenait. Celui qui l'offrait cette Bible lui disait aussi, « Monte jusqu'au sommet de la montagne, afin que les hommes écoutent ce dont j'ai mis dans ta bouche. » À Mbatambengui, dans l'école primaire, on faisait chanter les élèves une chanson dénommée « Dominique », une composition de la sœur Luc Gabriel alias Luc Dominique. Son vrai nom était Jeanne-Paul-Marie Dekers. Né le 17 octobre 1933 en Belgique, Bruxelles, décédé le 29 mars 1985 à 51 ans dans la ville de Wavre toujours en Belgique. La chanteuse religieuse ayant comme instrument la guitare est l'auteur-compositeur de la chanson populaire, Dominique. En voici l'extrait du refrain. Simplement routier, pauvre et chantant, en tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que... Dominique cherche Dieu en tout lieu. Dominique cherche Dieu en tout temps, dans ses années de carrière 1963 à 1985 sous le label Philips. Sur scène on l'appelait Janine et dans la religion Sœur Luc Gabriel. Cette chanson l'a fait connaître un succès fou en Amérique, Océanie, Europe et Afrique du Sud. Cette chanson de langue française était le numéro 1 dans le marché de disques aux États-Unis tout le mois de décembre en l'an 1963. Soudainement, c'est le 25 mai 1958 que le prophète Condé Mpolo Dominique était né. Il chantait même la dite chanson à l'école primaire. Tous les enfants de cette époque connaissent la chanson en question. Une coïncidence ou un hasard ? Dans son âge adulte, le jeune Dominique, avant de connaître l'église Bima, à chaque fois qu'il se retrouvait dans une quelconque église, il demandait toujours à son Dieu. « Là où je suis, vous êtes là ? Le déroulement ou célébration de ce culte est réellement votre modèle ? » Après cette question, une voix lui disait à l'intérieur de son cœur, « Je ne suis pas ici. » Regarde en haut, voici le culte de cieux célébré par les anges, et quand il levait son regard, il apercevait un vide et Apocalypse 19 s'écrivait. Du coup, il quittait icto facto le lieu. Ceci se produisait déjà dans la ville de Lucala. Pendant la nuit, il entendait toujours cette voix avec le même discours. C'est par ce fait qu'il était inspiré du cantique Job 7, versets 1 à 16, au deuxième couplet, vers les versets 13 à 15. Elobaki Ngai était, Mbetonangai Ekobondisa Ngai. Qui veut dire, quand je dis, mon lit me soulagera, ma couche calmera mes douleurs. C'est alors, tu m'effraies par de songes, que tu m'épouvants par de visions. Ah! Je voudrais être étranglé, je voudrais la mort plutôt que ces os. Il n'était pas calme les nuits. En 1995, il s'est arrivé de quitter définitivement l'église Bima, tel qu'expliqué en détail dans la deuxième édition de ce documentaire. Il avait alors accepté de servir son Dieu en toute humilité étant le choisi. Dieu Jésus-Christ l'avait emmené dans les cieux, pour lui donner les cantiques et le modèle du culte célébré par les anges, Apocalypse 19. Ainsi son vrai nom, la parole de Dieu, Apocalypse 19 versets 11 à 16. En 1996, Jésus-Christ était venu lui prendre comme d'habitude, complètement dans la joie. Il voulait chanter une chanson laquelle selon sa cogitation glorifierait Dieu. Dans l'espace, il chantait l'un des cantiques de l'église Bima,
Biso Tukei Lola, Kokutana Naba Angelu, Koyemba na Esengo. Ce qui veut dire, nous allons au paradis rencontrer les anges, pour chanter à l'honneur de Dieu en toute gaieté. Du coup, Jésus-Christ l'a réprimé en disant, « Cette chanson n'est pas la mienne. Ne connais-tu pas cette écriture ?» Amos chapitre 5 verset 6. Ils extravaguent au son de luth, ils se croient habiles comme David sur les instruments de musique. Par conséquent, Jésus-Christ l'avait relâché et il tombait sur son lit. Il a pleuré toute cette nuit et se lamentait du pourquoi il avait chanté ce cantique qui ne rend pas gloire à Dieu. Par contre, Dieu avait tout disposé pour lui. De moment où il était dans les cieux, on lui faisait répéter les cantiques chantés par les anges. Il ne savait pas que celui qui doit ramener ce son glorifiant Dieu ici sur la terre, afin que s'accomplisse cette écriture. Ézéchiel chapitre 33 verset 32. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix, et habillé dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique. C'est ici se termine la 3e édition du documentaire Conte un Polo Dominique Découvert. Rendez-vous à la prochaine édition.